Immersion à présent au cœur du service réanimation de l'hôpital de Thaouni. Après la période très difficile du Covid, les médecins ont enfin à nouveau la possibilité de se former. Trois spécialistes ont fait le déplacement pour partager les dernières avancées en matière de réanimation métabolique. Cybèle Pléchard, Nicolas Suire. Un accident de la route et c'est la vie qui bascule. Ce patient de 22 ans souffre d'un traumatisme crânien sévère. Ces experts en réanimation métabolique partagent leurs dernières découvertes en la matière. Pour préserver le cerveau du jeune homme, le réglage des machines doit être ajusté avec précision. On va jouer sur une multitude de paramètres avec des capteurs qui sont dans le cerveau, qui mesurent la pression, qui mesurent l'oxygénation, l'échographie que vous avez vu réaliser, où on va essayer d'ajouter le débit sanguin cérébral. Tous ces petits paramètres, comme vous allez avoir un préparateur de Formule 1 qui va essayer d'optimiser pour avoir le meilleur rapport entre la perfusion, l'apport de sang et la fonction du cerveau. Le truc, c'est que nous, ici en Polynésie, on fait de tout. Et donc du coup, on fait un peu de trauma crânien, comme on peut faire des problèmes cardiaques, comme on peut faire des problèmes de Covid, comme on peut faire du... Et avoir l'apport de gens qui font que ça, tous les jours, souvent, beaucoup, tout le temps, qui aussi font de la recherche dessus ou font des publications dessus, pour nous, c'est hyper enrichissant et ça nous permet de mieux traiter notre patient. Après l'épidémie historique de Covid-19, malgré l'épuisement du personnel, ces formations qui reprennent apportent un nouveau souffle aux équipes médicales et paramédicales. Moi, je travaille sur un domaine particulier métabolique, c'est-à-dire au niveau du fonctionnement cérébral, au niveau cellulaire, et on travaille sur des nouveaux substrats potentiellement qui pourraient du nouveau fuel, si vous voulez, qu'on pourrait donner au cerveau pour essayer de l'aider à se régénérer et à se réparer, en particulier suite à des traumatismes crâniens ou à des hémorragies intracérébrales ou autres. Une vingtaine de personnes sont actuellement hospitalisées dans le service. Ce patient de 49 ans n'en revient toujours pas. Quand j'étais à l'urgence, là, on m'a dit que je serais à la réanimation. Je me suis dit, à la réanimation, on va m'endormir. Alors j'ai eu la gastro. Et ça fait une semaine, et la stabilité est arrivée. Très bien. Et je le remercie tout le personnel. Des patients reconnaissants, une belle motivation pour les 15 praticiens hospitaliers qui suivent l'enseignement de ces spécialistes. Ils obtiendront sans aucun doute leur diplôme universitaire à l'issue des 10 jours de formation. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.